Salut, bienvenue sur ma chaîne musicale. N'oubliez pas de vous abonner, ça permet de faire vivre la chaîne. Je suis Julia et vous me retrouvez dans l'émission Sidecut que je présente. Le duo de l'épisode 1 de Sidecut est composé de Sam, qui est bassiste de jazz du groupe Akin Roots, et de Sofia Bortoluzzi, qui est interprète et compositrice au sein du groupe No Terror in the Bang. C'est le groupe que je vous présente tout de suite dans cette chronique. C'est parti. Random doesn't exist. Where is the light? Allez, ça part pour une petite présentation de la team. Les deux fondateurs, Sofia donc, compositrice et interprète, Alexis Damien qui est également compositeur et batteur. On a pour le reste de la team Étienne Cochin à la guitare et Clément Bernard aussi à la guitare et au chœur, Brice Buchard à la guitare basse et Romain Greff au clavier. No Terror in the Bang, c'est un groupe de métal cinématographique français et plus précisément normand, représenté par le label indépendant MNO Music. Le label classe le groupe dans les catégories métal alternatif et post-rock, mais à mon avis c'est super difficile de les catégoriser tellement leurs compositions sont chargées d'influences variées. Si le groupe est alternatif, c'est parce qu'ils sont avant toute chose cinématographiques avec un héritage emprunté à la bande originale de film. Ce que je veux dire par là, c'est que le groupe compose une musique tellement narrative qu'elle pourrait très bien coller à l'image. Les compos sont structurés de manière cinétique. Il y a plusieurs thèmes dans chaque morceau, ce qui permet une analyse évolutive des émotions et surtout une possibilité de se créer son propre scénario. Chaque morceau a sa propre histoire, sa propre ambiance, et à l'intérieur même des morceaux de métal, on distingue des moments contemplatifs, intimistes, avec une réelle atmosphère cinématographique. Dites-moi en commentaire ce que cet extrait vous évoque, vous inspire. J'ai pensé directement à l'univers de Tim Burton, notamment à Édouard aux mains d'argent, à L'étrange Noël de Monsieur Jack, en passant par Alice au pays des merveilles. On retrouve évidemment l'univers musical de Danny Elfman puisque c'est un tandem iconique cinématographique, donc Burton-Elfman. If you're a dog, baby, I am a raven. I am the fallen angel lost in heaven. Pourtant, le nom de la formation est une référence directe à une phrase qu'avait prononcée Alfred Hitchcock, que je vais vous citer maintenant. There is no terror in the bang, only in the anticipation of it. En traduction, il n'y a pas de terreur dans le bang, seulement dans l'anticipation de celui-ci. Phrase qui, dans la bouche d'Hitchcock, évoquait le calme avant la tension, voire la terreur qu'on s'apprête à vivre avant le climax de son film. Pour en revenir à nos moutons, le genre métal cinématographique n'est pas rare. Il n'est pas nouveau, il existe bien. D'après Sofia Bortoluzzi, l'idée première du métal cinématographique, on va y arriver, je vais arrêter de le dire je pense. L'idée première, c'est de créer un univers mystérieux qui provient directement du cinéma. Cette étiquette, c'est une manière de se démarquer. Et c'est aussi le genre le plus plausible pour définir tous ces passages et ces alternances orchestraux et ces moments qui sont rythmés au gré de la voix. Tiens, justement, parlons de la voix dont je suis absolument fan. Sofia performe dans son travail de la voix. Elle a en effet un chant atypique puisqu'elle n'hésite pas à utiliser ses diverses influences et installer un chant se rapprochant des voix jazz, des voix soul, du rap aussi. Vous voyez cette voix douce, puissante et éraillée qu'elle utilise pendant ce calme avant la tempête dont on parlait juste avant? Eh ben c'est ça. There is a sound in the air. Can't fake in a weird mood. Can't stop watching the moon. Sofia utilise également comme type de cri du growl et du scream pour les parties beaucoup plus violentes et plus métal. Pour ceux qui ne savent
pas forcément ce qu'est le growl, il fait partie de la famille du chant guttural. Le growl, c'est donc un chant saturé, grave, sombre, bestial. No Terror in the Bank, c'est donc un jeune projet qui vient d'éclore, d'où le nom de leur premier album, Éclosion. L'artwork choisi pour la cover de l'album est une création de l'artiste Louise Dumont qui a l'habitude de travailler les corps et l'image ensemble. Là pour le coup, c'est une sorte d'œuf qui n'a pas trop de forme et en même temps, on peut imaginer des lignes et donc sous-entendre une suite. N'hésitez surtout pas à aller écouter leur album et je vous mets dans la barre d'infos le lien pour aller voir leur live, un live exceptionnel qu'ils ont fait à la Gare aux Musiques en Normandie. C'est la fin de cette chronique, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et je vous dis à la prochaine chronique.